On donne maintenant une propriété de toutes les variables aléatoires possédant une densité. Si je prends un nombre petit c entre a et b, la probabilité que grand X soit égal à c, c'est, d'après cette définition, l'intégrale de c à c de f, donc c'est 0. Alors, on en déduit ceci. Grand X entre a et c inclus, c'est bien la réunion disjointe de ce qui est ici. Donc la probabilité de grand X entre a et c inclus, c'est la somme des probabilités, ce qui donne finalement, puisqu'ici on a 0, cette expression. Autrement dit, quand on considère une probabilité comme ceci, on peut mettre un inférieur strict à un endroit ou à un autre. Ça ne change rien à la probabilité. Dernier point de cette vidéo, on définit ce qu'est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire continue à valeur dans un intervalle AB. Pour ce faire, on va procéder par analogie avec ce qui a été fait en première, où la variable aléatoire, elle était à valeur dans x1, x2, xn, un ensemble fini, hein, comme ici, on a 4 xi avec des probabilités pi. Alors, on avait une première règle, évidemment, première, la somme des probabilités, somme finie vaut 1, qui maintenant est devenue intégrale de la fonction ici, ça c'est le cas continu, hein, sur l'intervalle AB, vaut 1. Alors, pour calculer une probabilité en première, hein, on procédait comme ceci. Probabilité de x, grand X entre C et D, hein, on faisait les sommes des PI pour tous les xi entre C et D. Voilà, ici il y a deux xi. Ceci est devenu, en terminale, pour une loi continue, intégrale de C à D. Ensuite, quelle est la définition de l'espérance pour une variable comme ceci, comme en première, hein, c'est la somme des PI, XI, si vous notez PI ceci, XI, P de grand X égale XI. Et quelle va être la définition maintenant en classe de terminale pour une variable continue? C'est l'intégrale, E de X, espérance de grand X, c'est l'intégrale de T fois F de T dt. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, c'est une moyenne des XI pondérée ou coefficientée par les probabilités des XI. Ici, c'est bien la somme. Ici, cette moyenne, c'est la somme. La somme des t, ce sont les valeurs que peut prendre la variable, pondérée par, alors c'est quoi f de t dt? On peut lire ici une analogie, f de t dt, avec la probabilité qui est ici. Donc on a donné une analogie entre ces deux formules. Ça reste assez superficiel et plus de détails à la fin de la prochaine vidéo. On calcule maintenant l'espérance mathématique d'une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur un intervalle AB. Alors, la densité est ici, et on se dit bien que la valeur moyenne, ça va être bon, A plus B sur 2. Alors on le démontre quand même avec cette formule, hein, intégrale de T fois la densité. Ici, la densité est donnée par cette formule, cette fonction constante. Donc on remplace, et ça nous donne cette expression de l'espérance mathématique de X, T fois la densité. Alors ceci est une constante qui sort de l'intégrale, d'où finalement ce calcul, 1 sur b moins a fois primitive de t, c'est t2 sur 2 de a à b, ça fera b2 moins a2 sur 2. Ici on a une simplification, ça fait en haut b plus a sur 2, ce qui était bien ce qu'on attendait.